fait longtemps qu'on se dit que l'émotion a un rôle important dans la création de business et dans la prise de décision. Et je crois que ça se renforce à mesure où le monde s'automatise avec l'émergence de la data, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de la technologie. On a au même moment un mouvement de balancier sur le retour à l'importance de l'humain, de la chair, du vivant et donc de l'émotion. Un peu comme dans le monde du travail, on va remarquer que finalement on arrive à concilier le besoin de performance et en même temps on va inciter les gens à méditer dans les entreprises. Donc on a des espèces d'éléments comme ça un peu paradoxaux et contraires d'apparence, mais qui finalement sont productifs. On cherche à toujours donner du sens à ce que l'on fait, à aller puiser dans les marques et dans l'entreprise sur qu'est-ce qu'elles font de vrai, de sincère, quelle est leur valeur ajoutée, quelle est leur proposition de valeur, et de transmettre cette proposition de valeur aux consommateurs de la manière la plus forte possible. Donc on a besoin de toucher, on croit aux valeurs humaines pour faire ce travail. Quand on dit que l'émotion crée le business, c'est que on sait qu'aujourd'hui la prise de décision dans un monde qui est vraiment extrêmement complexe, on a tellement de critères à prendre en compte, donc ça remet sur la scène l'importance finalement du gut feeling, de cette raison, voilà, de l'intuition. Voilà, donc c'est un peu le cœur décide et le cerveau suit, même si évidemment on a besoin de post-rationaliser et de cocher toutes les cases derrière pour se rassurer qu'on a pris la bonne décision. Donc une fois encore, ça remet l'humain au cœur de la place du village. On a un mouvement de communication aujourd'hui avec tous ces longs ou ces courts longs métrages, ces longs formats qui créent de l'émotion. Dans le domaine de la communication business, il y a aussi d'énormes opportunités justement pour mettre de l'émotion dans la communication B2B. On l'a fait par exemple pour HP sur une problématique autour de la sécurité des imprimantes dans l'entreprise. Voilà, un sujet qui a priori n'excite personne mais qui en fait est stratégique. Et on a repris les codes des séries à la Netflix avec une tête d'affiche, Chris Lanslater de Mr. Robot. Je crois que ça, c'est une façon aujourd'hui d'intéresser et d'engager dans un univers extrêmement saturé et qui s'applique pas seulement à l'univers du consumer, mais aussi à l'univers de la communication business.